Forex pratique. Le Forex trading devient une passion. Que vous soyez ignorant, que vous soyez novice, débutant ou trader averti, vous trouverez toutes les ressources de formation, vidéo, PDF, payant et gratuit dont vous avez besoin. Contactez-nous à notre email service-e-news@gmail.com. Transformons nos erreurs en succès. Formation Forex pratique clé en main. La formation en Forex du cabinet Forex pratique 100% online. Le cabinet Forex pratique. Première émission hebdomadaire en live de trading sur la paire euro-dollar. 45 minutes de trading commenté sans du réel. OTEP. Une formation clé en main du Forex trading. Être formé pour bien être opérationnel. Tel est notre objectif. Contact service-e-news@gmail.com. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex pratique. Règle numéro 1. Lorsque la courbe des prix descend avec la coupure du MACD vers le bas et que MME, la moyenne mobile exponentielle, n'a pas encore coupé MS, pourtant son allure va vers le bas, on doit laisser passer le breakout haussier et récupérer la descente en vente rapidement. Donc, je reprends. Lorsque la courbe des prix descend avec la coupure du MACD vers le bas et que MME,
n'a pas encore coupé MS, pourtant son allure va vers le bas, on doit laisser passer le breakout haussier et récupérer la descente en vente rapidement. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. Lorsque le cours de MACD est en sommet bas, en coïncidence avec la barre du sommet inférieur de Histo sous LS, c'est que MACD n'arrive pas encore à traverser LS, ou son mouvement de coupure de LS n'est pas encore achevé, on doit entrer en vente. Même si le sommet bas était une opportunité pour entrer en achat. Malheureusement, MACD n'a pas achevé sa course. On doit entrer en vente. Je réponds. Lorsque le cours de MACD est en sommet bas, en coïncidence avec la barre du sommet inférieur de Histo sous LS, et que MACD n'arrive pas ou n'a pas encore traversé LS, ou son mouvement de coupure de LS est inachevé. On doit entrer en vente, même si le sommet bas était une opportunité pour entrer en achat. Malheureusement, MACD n'a pas achevé sa course. On doit entrer en vente. Explication d'illustration. Voilà. Le cours, c'est un tracé du MACD. Sur AGA, le MACD, on l'a mis en rouge. Maintenant, quand on parle des sommets bas, cette ligne rouge-là est comme un triangle, mais le sommet est vers le bas. Et ce triangle-là est en coïncidence, est conjoint au sommet inférieur de Histo. C'est-à-dire, les barres d'histogramme, les dispositions, il y a une barre qui est plus grande. Et les dispositions, c'est sous forme aussi d'un triangle. Et cette barre-là, qui est plus grande, coïncide aussi avec le coude qui est sous forme de sommet de MACD. Maintenant, MACD aussi étant en mouvement, MACD se trouve sous sa ligne de signal qu'on appelle LS qui est en bleu. Donc, dans sa traversée, qui n'arrive pas à traverser LS, c'est-à-dire à couper LS pour avancer. Donc, son allure est inachevée. Donc, il ne touche pas LS. Donc, lorsqu'on est en train de trader et qu'on voit ce coude-là qui apparaît, et le sommet inférieur aussi, qui coïncide avec ce coude, comme MACD n'arrive pas encore à traverser LS, dans cet endroit ponctuel-là, nous devons entrer en vente. Voilà, parce que quand on voit le sommet bas, automatiquement, on se dit que c'est un point d'entrée en achat. Mais ici, le tracé n'a pas touché, n'a pas encore traversé LS. Donc s'il touche mais qu'il ne traverse pas, on doit entrer en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 3. Lorsque MACD émet un coude haussier conjointement à la sortie du sommet histo inférieur hors de BB, c'est-à-dire la bande de Bollinger, il y a un breakout haussier qui est une opportunité d'entrer en achat. Règle numéro 3, je reprends. Lorsqu'on a un coude haussier du MACD plus sommet de l'histogramme inférieur, c'est-à-dire son conjoint, hors de la bande de Bollinger, qu'on dit hors de BB,
c'est une situation de breakout aussi. On doit entrer rapidement en achat. Bien, explication d'illustration. Le coude haussier, c'est un tracé sous forme de coude. C'est comme quelqu'un qui veut dessiner la plante du pied. Et cette plante du pied-là coïncide en même temps avec les barres de l'histogramme, dont la plus haute fait que ces barres-là sont sous forme d'un triangle, mais un triangle renversé. Donc c'est pourquoi on parle de sommet histo-inférieur. Donc c'est tracé qu'on appelle coude haussier, puisque c'est une évolution vers là-haut de MACD. Donc coude haussier conjointement au sommet de histo-inférieur. Mais nous nous trouvons hors de la bande de Bollinger, la grande barre qui englobe les différents indicateurs. Nous nous trouvons hors. En ce moment précis là, il y a ce qu'on appelle un breakout, puisque la courbe des prix descendait. Donc, arrivé à ce niveau-là, rapidement, elle va repartir là-haut. Donc, c'est ça fait un breakout. Donc, on rentre en achat. Règle numéro 3. La première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 4. Pendant la vague baissière, si la courbe des prix est hors de DB, c'est-à-dire hors de la bande de Bollinger, et que MA et ME, le MACD et la moyenne mobile exponentielle, sont dans une situation indécise, dès que la sortie du sommet histo-inférieur apparaît, cela entraîne l'entrée en achat. Donc je reprends, pendant la vague baissière, si la courbe des prix est hors de Bollinger, de DB, et que MA et ME sont dans une situation indécise, la sortie du sommet histo-inférieur entraîne l'entrée en achat. Maintenant, si la bougie noire descendante est avant histo-inférieur, alors on rentre en vente. Donc, je donne une illustration d'explication. D'abord, la vague baissière, c'est lorsque la courbe des prix, la bande de Bollinger, effectue un mouvement oblique baissier et Bollinger ouvert. Donc, c'est comme si tout allait vers le bas. Et en ce moment-là, l'allure de MA et ME sont observables. Et quand on observe, on voit que on ne peut pas savoir si MA ou ME vont aller vers le bas ou bien vers le haut. Ils donnent l'impression qu'ils sont suspendus. Donc, on n'a aucune visibilité, aucun indice. Donc, on regarde les barres d'histogramme et les barres d'histogramme sont sous forme de triangles renversés. Et quand c'est comme ça, puisque le premier côté de ce triangle-là est descendant, celui qui est à gauche, et puis celui qui est à droite est ascendant. Donc, ce qui fait que on choisit celui qui est ascendant, donc on entre en achat. Mais si ça veut que la bougie noire est avant la disposition, est avant la formation de histo-inférieur, puisque le côté est descendant, si la courbe des prix est avant histo-inférieur, c'est que c'est au niveau du côté descendant. Donc à ce moment-là, nous entrons en vente. Première dizaine des 50 règles de trading
selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 5. La bande de Bollinger appelée BB est rectangle. Lorsque la moyenne mobile exponentielle MME est sous MS, moyenne mobile simple, en étant parallèle à MS, si la courbe des prix émet une bougie blanche et que MACD émet aussi un petit dôme haussier, on doit entrer en vente car c'est un reverse baissier. Donc je réponds. Règle numéro 5 de la première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. La bande de Bollinger est rectangle, BB est rectangle. MME est sous MMS en étant parallèle à cette dernière. La courbe des prix émet une bougie blanche. MACD, quant à lui, émet un dôme haussier. On doit entrer en vente. On parle de reverse baissier. Explication d'illustration. Quand on parle de bébé rectangle, il s'agit de la forme de la bande de Bollinger assimilable à un rectangle. Maintenant, la moyenne mobile exponentielle, qui est un tracé rouge, se trouve parallèle à MS. Nous sommes toujours dans bébé rectangle. Donc, une bougie blanche apparaît. Quand on parle de la courbe des prix émet une bougie blanche, on regarde la position du MACD. Il y a une courbure dont le dos est vers le bas. On parle de dôme haussier. Donc, on voit d'abord une courbure qui est dont la face est vers la haut et puis le dos est vers le bas. Et là, ME est parallèle à MS et puis une bougie blanche sort. Oui, donc on sera tenté de dire, mais puisque le dos du dôme est vers le bas, c'est un dôme haussier. On se dit que ça permet une entrée à un achat à la hausse. Ouais, ici. Mais nous sommes dans on a dit que à chaque étape, c'est situation par cas par cas. Ici, nous sommes dans une situation où la bande de Bollinger est rectangle. Donc, ce dos haussier-là a poussé la bougie blanche, la courbe des prix, à sortir. Oui. Maintenant, ME est parallèle à MS. Donc là, on doit entrer en reverse, c'est-à-dire on rentre dans le sens contraire du marché. Donc, on rentre en vente à partir de la tête de la bougie blanche. Donc, je termine et je réponds une dernière fois. Lorsque la bande de Bollinger est rectangle et que la moyenne mobile exponentielle est parallèle à la moyenne mobile simple, si la courbe des prix émet une bougie blanche, conjointement à MACD qui émet un dôme haussier, on doit entrer en vente d'un reverse baissier. Première dizaine des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 6. MACD coupure haussière couchée en coïncidence avec la coupure horizontale du ME. On doit entrer en vente.
Donc, je réponds. MACD, coupure haussière couchée. En coïncidence avec coupure horizontale de ME, on doit entrer en vente. Explication d'illustration. Donc, le MACD, le tracé de MACD coupe la ligne de signal LS vers le haut. Mais en coupant, le MACD semble, en coupant vers le haut, semble se couper, c'est-à-dire la ligne au lieu d'être tout droite ou totalement oblique. Voilà. Essaye d'être un peu flax. En allant, comme genre, se superposer ou se confondre sur LS comme pas de coupure haussière couchée. Et cette position-là, elle conjointe aussi à ME qui coupe MS de manière horizontale. Donc, là, on doit rentrer en vente. C'est-à-dire, on prend une position vente face à cette situation. Donc, c'est la règle numéro 6. La première dizaine des 50 règles de trading dans le cabinet Forex Party, coupure haussière couchée du MACD en coïncidence avec coupure horizontale du ME, on doit entrer en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 7. Si la coupure haussière de MACD est semi-directe en coïncidence avec ME parallèle à MS, on doit entrer en achat rapidement. Au niveau du ME et MS, et non au-dessus, pour ne pas durer dans le marché. Aussi, cette coupure haussière de MACD semi-directe peut être conjointe au pointier de histo, c'est-à-dire la barre d'histogramme va se présenter sous forme de pointier, voilà, avant d'atteindre la forme de la barre, la petite barre rectangulaire. Donc je reprends. Si la coupure haussière du MACD est semi-directe, en coïncidence ou bien conjointement avec ME parallèle à MS, on doit entrer en achat rapidement au niveau du MEMS et non au-dessus pour ne pas durer dans le marché. Aussi, cette coupure haussière du MACD semi-directe peut être conjointe au pointier de histo. Explication d'illustration. La manière dont MACD coupe la ligne de signal est de plusieurs formes. Donc ici, le tracé a l'air comme si elle voulait être un peu verticale. Je ne compte pas de chemin direct. Voilà. Maintenant, ME est parallèle à MS. Donc, vu la forme de tracé de cette coupure qui est semi-direct et qui donne l'impression d'un tracé qui veut être encore plus haut, mais n'est pas totalement droit. Donc, on entre en achat, même pas à n'importe quel niveau. Voilà, le temps de lancer, de prendre la position, donc il faut viser rapidement le niveau où ME est parallèle à MS. Ça veut dire la courbe des prix, voilà, à sa position
au niveau du MEUMS, en ce moment-là, il faut rentrer rapidement là, en achat. Voilà, parce que si on a raté là, notre entrée va entraîner notre entrée va faire que, bon, on va durer un peu dans le marché. Voilà, c'est-à-dire qu'avant que la position ne soit validée, ça va mettre assez de temps. Voilà, nos nerfs vont travailler. Donc, je réponds une dernière fois. Si la coupure haussière du MACD est semi-directe, conjointement à ME parallèle à MS, on doit entrer en achat rapidement au niveau du MEMS et non au-dessus pour ne pas durer dans le marché. Aussi, la coupure haussière de MACD semi-directe peut être conjointe au pointier de histo. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 8. À l'orée de l'ouverture du bébé, c'est-à-dire la bande de Bollinger, moyennant un rectangle, la bande de Bollinger a la forme d'un rectangle. Bien sûr, c'est une courbe, c'est un signal. Voilà. Donc c'est la forme moyenne qu'on parle de forme moyennement rectangle. Si, après la coupure directe de MACD, la barre de l'histogramme appelé sommet histocible apparaît, on doit entrer en vente dès l'apparition de la première bougie noire au niveau du bébé supérieur. Entrer en vente au démarrage de sa formation. Je reprends, à l'orée de l'ouverture du bébé. Bébé ayant la forme moyennement rectangle, si après la coupure directe du MACD vers le haut, la barre de histocible apparaît, on doit entrer en vente dès l'apparition de la première bougie noire au niveau du bébé supérieur. Entrer en vente au démarrage de sa formation. Explication d'illustration. Lors du trading, nous observons la bande de Bollinger qui a la forme d'un rectangle moyen et qui s'ouvre au niveau de la bande supérieure. Et au niveau de cette couverture-là, le MACD effectue une coupure directe de LS vers le haut. Et cette coupure directe-là coïncide avec la base de l'histogramme appelée sommet sup. Donc on observe les barres de l'histogramme sous forme d'un triangle. Et ce sommet-là est conjoint à la coupure directe de MACD. Et la coupe des prix aussi se trouve au niveau supérieur de la bande de Bollinger. Donc, dès que une bougie noire commence à se former, dès son démarrage, on entre en vente. Parce que la bougie se forme petit à petit, et puis après, elle peut être totalement longue, moyenne, ou bien après, elle prend la forme blanche, ainsi de suite. Donc, dès que la bougie noire commence à se former, MACD a fait sa coupure directe. La bande de Bollinger est rectangle. Nous sommes au niveau du bébé supérieur. Dès que la formation de la bougie noire commence, on entre en vente. Voilà, parce que le sommet supérieur de histo a le premier côté qui est ascendant et le deuxième côté qui est descendant. Donc, si ce sommet-là est conjoint à la coupure de MACD, la coupure haussière directe de MACD, donc on voit déjà que c'est le côté maintenant descendant qui est
qui est mis en jeu. Donc c'est pourquoi on doit entrer en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 9. En tendance haussière, notez TDH, lorsque la courbe des prix, notez aussi CBP, évolue, et que ME, moyenne mobile exponentielle, est confondu ou superposé à MS, moyenne mobile simple, et que ME, qui était confondu à MS, commence à se détacher vers le bas, ou décolle vers le bas, en coïncidence avec la formation d'une courbure baissière de MACD, on doit entrer en vente. C'est un reverse baissier. Puis, on doit se préparer à entrer encore en vente dès l'apparition de la première bougie noire. Si et seulement si ME et MA coupent conjointement leurs signaux respectifs. On doit encore entrer en vente long de 50 à 100 pips. Donc, je réponds. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 9. En tendance haussière, lorsque la courbe des prix évolue et que la moyenne mobile exponentielle est confondue ou superposée à MS, dès qu'elle commence à se détacher vers le bas ou décoller vers le bas, conjointement à la formation d'une courbure baissière du MACD, on doit entrer en vente. C'est un reverse baissier. Puis, on doit se préparer à entrer encore en vente dès l'apparition de la première bougie noire, si et seulement si, cette fois-ci, ME et MA, la moyenne mobile exponentielle, et le MACD coupent conjointement leurs signaux respectifs. C'est-à-dire MS pour ME, LS pour MA. On doit encore entrer en vente long, 50 à 100 pips. Bien. Explication d'illustration. Donc, nous sommes en tendance haussière, c'est-à-dire la courbe des prix évolue de bas en haut, de bas en haut. Voilà. Et les bougies blanches sont assez dominantes. Donc, au cours de cette évolution-là, quand nous regardons le graphique, nous constatons que la moyenne mobile exponentielle a l'air d'être confondue ou superposée à la moyenne mobile simple qu'on appelle MS. Tantôt, nous voyons maintenant que ME commence à se détacher de MS, puisque départ était confondu ou superposé, en allant vers le bas. Ce déplacement-là coïncide avec aussi la formation d'une courbure baissière, c'est-à-dire que MACD aussi fait un tracé vers le bas, mais c'est comme une courbe, voilà, qui commence à se dessiner. Donc ces deux actions sont conjointes. À ce moment-là, on entre en vente. Comme nous étions en tendance haussière et qu'on doit entrer en vente, on appelle cela un reverse baissier. Voilà, c'est comme si on allait dans le sens contraire du marché. Et comme à chaque unité de temps, il y a une variation de règles qui s'applique au trading, on se prépare encore à entrer encore en vente dès l'apparition de la première bougie noire
Si nous constatons cette fois-ci maintenant que la moyenne mobile exponentielle et le MACD coupent conjointement leurs signaux respectifs. Voilà, vers le bas. Là encore, on doit entrer encore en vente. Donc, c'était un peu l'explication d'utilisation de la règle numéro 9. Voilà. Donc, au départ, c'est ME et MS qui sont superposés confondus. Et puis, ME, je détache. Maintenant, ce détachement-là coïncide avec la courbure baissière. On dit bien la courbure baissière du MACD, on entre en vente. Après encore, puisque la bougie noire descend. Après encore, cette descente de bougie noire là coïncide maintenant avec ME et MS qui vont couper maintenant. Là, il y a croisement. Voilà, de leurs signaux respectifs. Quand on dit coupe conjointement, ça veut dire que c'est le croisement. En ce moment là aussi, on doit rentrer encore en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 10. Lorsqu'il y a un mouvement baissier et que la dernière bougie noire coïncide avec le sommet des histo inférieurs et le coude en sommet du MACD, c'est le déclencheur d'un long mouvement haussier. On doit entrer en achat 100 à 200 pips. Donc, je reprends. Lorsqu'il y a un mouvement baissier et que la dernière bougie noire coïncide avec le sommet inférieur de histo et le coude en sommet du MACD, c'est le déclencheur d'un long mouvement haussier. On doit entrer en achat 100 pips à 200 pips à peu près. Schéma d'explication ou explication d'illustration de cette règle, la première dizaine des 50 règles de trading du cabinet Forex Pratique, règle numéro 10. La courbe de prix en face de nous effectue un mouvement baissier, c'est-à-dire qu'il y a des bougies noires qui descendent. Et en observant, nous voyons que la dernière bougie noire, c'est-à-dire sous nos yeux, bien sûr, qui descend, sa descente coïncide avec le bas de l'histogramme, mais qui ont la forme d'un triangle renversé qu'on a appelé sommet inférieur de histo. Et cette barre d'histogramme qui ont la forme d'un triangle renversé, sommet inférieur de histo, sont conjoints aussi au coude du MACD, mais ce coude aussi est en sommet, c'est-à-dire ce coude aussi est la forme d'un triangle. Voilà. Donc le dos du triangle est vers le bas, et puis bon, l'angle est haut, de toute façon vers le haut. Donc quand nous voyons cette coïncidence-là, bougie noire descend, sommet inférieur de histo présent, sommet en coude du MACD présent. Voyez donc les deux sommets et puis la bougie noire. Donc c'est un grand moment qui va enclencher un long mouvement haussier allant de 100 à 200 pips. Donc lorsque cette situation se présente, on rentre en achat. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la première émission de Trading Live de la paire euro-dollar
du cabinet Forex Pratique. Soyez les bienvenus. Chaque semaine, nous allons vous offrir 10 règles, des 150 règles de trading du cabinet pour vous familiariser avec le Forex Trading, la méthode de travail, les règles que le cabinet utilise pour vous aider. 45 minutes de trading commenté en live, 100% réel pour vous. Actuellement, nous sommes sur la plateforme en réel. Voilà, donc nous sommes le 31 août 2022 et il est 15h01. Donc nous finissons à 15h46. Actuellement, la courbe des prix est dans une phase de stagnation. C'est-à-dire, il y a une série de bougies qui bougent, mais qui sont à un écart, un intervalle de niveau plus ou moins constant. Nous voyons ici la moyenne mobile exponentielle qui a une allure haussière et semi-parallèle à la moyenne mobile simple. Le MACD aussi. Et ensuite, l'histogramme est dans une forme ni ASD ni DESC, c'est-à-dire ni ascendante ni descendante. Tout cela sont des informations qui vont stimuler notre décision. Bien que la bougie noire commence à descendre, puisque nous sommes dans une tendance haussière, pas parce que les bougies sont en train de monter, mais parce que non seulement les bougies montent, mais les indicateurs sont plus ou moins parallèles à leurs signaux respectifs. Et ces indicateurs principaux sont le ME, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle, et le MACD, la moyenne mobile convergente divergente plutôt. Voilà, la bougie noire descend. Donc quand elle descend, on appelle cela une cassure baissière. Mais automatiquement, on doit se poser la question, est-ce que cette cassure-là, elle va continuer ou est-ce que cette cassure va être brève ou bien elle va descendre et après repartir? Donc toutes ces questions-là, nous répondons à ces questions à partir de l'analyse technique que nous opérons maintenant, selon les règles de base que nous connaissions d'avance, parce qu'on ne va pas sur la plateforme pour trader en regardant l'allure de la courbe des prix, mais plutôt cherchant quelles règles appliquer pour voir s'il y a un point d'entrée en achat ou en baisse, ou si on doit rester à l'écart du marché. Déjà, on voit un pic au niveau du ME ici. On voit aussi un pic au niveau de MA ici. Et on voit aussi que Histo n'est ni DEX, n'est ni ASD. Donc, cela veut dire que la visibilité n'est pas encore propre. La visibilité n'est pas encore intéressante. Donc, nous patientons. Voilà, nous patientons pour avoir plus d'indices afin de pouvoir prendre une position. Voilà, donc nous patientons, nous patientons. Si la patience dure, nous allons mettre la musique. Mais je préfère, on va attendre au moins, si on a pu patienter, ne serait-ce que au moins 5 minutes, je pense que là, on aura peut-être une visibilité et prendre une décision. Donc, actuellement, nous sommes en stand-by face au marché. C'est la paire euro-dollar et nous tradons en 5 minutes. Bien, donc le marché étant haussier, les doji, c'est-à-dire les petites bougies en plus qui sont en train de sortir, sont des bougies d'indécision. Voilà, donc pour le moment, nous cherchons pour voir s'il y a au moins un point d'entrée. Voilà, nous voyons un point d'entrée parce qu'il ne faut pas entrer dans le marché et puis le marché se retourne contre vous parce que vous n'avez pas pris les précautions qu'il fallait. On n'entre pas dans le marché comme on veut.
même si c'est un marché, il y a des points d'entrée. Voilà, donc si vous voyez que nous sommes en train de patienter, c'est parce que nous sommes en quête de points d'entrée. Voilà, donc toujours nous patientons. Voilà, nous avons pris au pif cet instant, voilà, sans calcul préalable, sans préparation préalable. Voilà, nous voulons trader en live avec toute la réalité qui nous incombe. Voilà, que les deux soient perdants ou gagnants, il y a toujours un justificatif, c'est-à-dire une explication à cela. Je pense bien que cela permettra aux uns et aux autres d'améliorer la prise de leur trade. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes toujours à une phase de stagnation. Quand on dit phase de stagnation, ça ne veut pas dire que la courbe des prix s'est arrêtée, non. C'est pour dire que la variation des prix s'est fait à un intervalle plus ou moins grand et qui ne permet pas de prendre une position. Voilà. Et puis c'est aussi une phase d'indécision. C'est une phase même de réflexion pour le marché. Donc on peut appeler même ça, on dit stagnation, on peut même dire phase de réflexion du marché. Voilà. Phase de réflexion du marché. Et c'est en fonction des indicateurs, voilà, que nous observons, nous analysons et que nous allons prendre une décision. Même la courbe des prix aussi est un indicateur. Et il faut savoir aussi que quand on prend une position, cela veut dire que chaque fois que cela va se répéter, cette position on doit la prendre si et seulement si elle est validée par des règles. Voilà, c'est les règles qui nous poussent à prendre des positions. Voilà, on peut faire des erreurs, cela est normal, mais si vraiment on a appliqué la règle, même si la position est fausse, le rattrapage peut avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y aura un moment, un long temps où ce truc-là sera validé. Mais bon, on n'aura pas le temps d'engranger des pipes. Donc nous sommes là pour engranger des pipes. Voilà, donc nous patientons. Donc on va laisser passer un peu de musique. Et s'il y a une opportunité, on attaque. Là déjà nous voyons que MACD a fait une courbure. Mais la courbure n'est pas encore forte. Ouais, la courbure n'est pas encore forte. Et le pic que ME avait émis, il s'est tendu. Voilà, le pic n'est plus là. C'est MACD maintenant qui est en train de faire une sorte de courbure. Et cette courbure-là pousse la courbe des prix à faire sortir une bougie noire qui commence à hésiter. Voilà, parce qu'elle ne sait pas si elle doit obéir à ME ou si elle doit obéir à MA. Voilà. Donc, généralement, quand nous sommes en tendance haussière, voilà, la courbe des prix obéit majoritairement à MA. Voilà pourquoi vous voyez que la bougie noire commence à sortir un peu. Voilà. Elle obéit par son mouvement. Mais la finalité, il faut que ME valide. Voilà, il faut que ME valide. Bon, là, nous voyons que Histo commence à être DEX, c'est-à-dire les bougies et les barres que nous remarquons ici, les barres de l'histogramme commencent à être descendantes. Vous voyez un peu? Elles commencent à être descendantes. Malheureusement, le pic de l'histogramme n'a pas commencé avec le pic qui se trouve ici au niveau du MACD, sinon on allait rentrer directement en vente. Voilà un peu. Donc on attend encore, il n'y a pas de précision. Voilà, donc on patiente. Je vous invite à aller voir sur notre site et sur la chaîne les maths du Forest. Voilà, ça va préparer votre esprit à la science des graphiques pour savoir mieux les appréhender. Voilà. Et nous remarquerons aussi que bon, nous avons donné le nom de MAC bébé banane, c'est-à-dire la bande de Bollinger, quand elle a cette forme-là, voilà, on appelle ça bébé banane. Voilà, souvent elle est oblique haussière ou bien elle est oblique baissière. Voilà, c'est des noms que nous donnons, voilà, à notre
à notre vocabulaire personnalisé. Voilà. Le trading a en lui-même son vocabulaire. Voilà. Mais pour faciliter l'apprentissage, voilà, nous on a apporté notre touche personnelle. Voilà. Donc nous patientons toujours. Voilà. Patientons toujours. Voilà. C'est MA qui veut donner un élan à la lutte de la Coupe des prix. Voilà. Donc comme c'est la première émission en trading live des forêts commentées, donc nous patientons toujours. Voilà, la bougie noire est en train de descendre. Elle descend, elle descend. Voilà, donc vous voyez, elle est en train de descendre. Voilà. Mais nous ne sommes pas excités à entrer en vente. Parce que nous ne voyons pas encore un indicateur qui nous pousse à prendre une décision. Voilà. Même si elle descend même jusqu'à 1000 pips, nous ne voit pas d'indicateur. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Parce que le marché profite de nos erreurs. Voilà. Le marché profite de nos erreurs en fonction de la position. Si le prix prend une autre allure, soit vous coupez vite, vous laissez couler aussi, la perte sera grande et à un moment donné, vous ne pouvez pas utiliser votre portefeuille. Voilà. Donc on se demande si cette cassure-là va être une cassure de... Cette cassure-là va être une cassure de continuation baissière ou bien une cassure de correction haussière. Pour le moment, on n'a pas encore cette visibilité-là. Sinon, c'est pourquoi jusqu'à présent, nous patientons. Voilà. On patiente parce que nous n'avons pas la visibilité de savoir si cette cassure-là est une cassure baissière de continuation. Ça veut dire qu'elle va continuer toujours en baisse, ou si c'est une cassure baissière de correction haussière, c'est-à-dire qu'elle va repartir encore à la hausse. Donc on n'a pas encore de visibilité. C'est pourquoi jusqu'à présent, malgré qu'elle descend, nous n'avons pas encore pris de position. Voilà. Nous ne courons pas derrière la courbe des prix. Voilà. Nous courons plutôt vers ce que nous disent nos indicateurs. Voilà. C'est nos indicateurs que nous suivons. Voilà. Bien vrai que la courbe des prix en fait partie, mais il faut une symbiose, il faut une synergie, il faut une convergence, il faut une vérité qui permette, voilà, de dicter une règle et puis l'appliquer. Voilà. Sinon on peut dire on va rentrer en vente parce que la bougie noire descend. C'est pas une règle. C'est pas une règle. On va dire ah mais le centième est parti là. C'est pas une règle. Voilà. C'est pas une règle, c'est pas une méthodologie. Voilà. C'est pas une règle, c'est pas une méthodologie. Elle s'en va simplement parce que le MACD est en train de faire une courbure. Voilà un peu. Voilà. Et si le pic de cette courbure-là coïncidait avec le pic des histo, là, on allait rentrer carrément en vente. Voilà, sans réfléchir. Et comme c'est scientifique, c'est mathématique, ça allait, le truc allait, comment on appelle ça, allait être validé. Voilà. Bon, on peut dire aussi que nous, on va prendre le sens contraire, mais par rapport à quoi? Sur quelle base nous allons rentrer en vente, sur quelle base nous allons rentrer en achat? Il n'y a pas encore de visibilité. Donc, nous patientons.
C'est ça aussi le faux reste. Hein. Il faut savoir patienter. Voilà pourquoi, quand on travaille, il faut toujours disposer du temps. C'est-à-dire que tu te fixes un temps. C'est 1 heure, c'est 2 heures. Bon, donc, en fonction de ça, tu prends tes décisions. Voilà. Bon, là, le MACD est en train d'aller toucher la ligne de signal LS, mais n'a pas encore touché à cause de l'écart qu'elle a. Il y a une bougie qui est sortie ici. Donc, et puis ME semble partir vers le haut. Maintenant, ici est totalement DEX. Donc, dès qu'il va commencer à être ASD, c'est-à-dire quand il va être ascendant, là on peut rentrer en achat. Ouais. Ici, on est totalement au bout. On est totalement au bout. Or, au bout, tout peut arriver. N'oubliez pas qu'il y a les retournements. Hein? Il y a les retournements. N'oubliez pas aussi que il peut atteindre le target et puis repartir. Voilà. Donc, il ne faut pas se fier simplement à son semblant de descente. Voilà. En train de chercher toujours une visibilité afin de prendre la bonne décision. Voilà. Donc, on avait dit, ah, monsieur, on savait qu'on allait rentrer plutôt. Oui, ça peut être possible. Mais est-ce que cette règle-là, prochainement, vous pouvez l'appliquer lorsque le contexte va se présenter? Et quand vous l'appliquez, en ce moment, ça ne marche pas. Donc, une règle, si elle s'applique, ça doit marcher à tout le coup. Quand on dit virage à gauche, qu'on appelle ça priorité à droite, c'est priorité à droite. Voilà, donc c'est comme ça que dans le cabinet nous travaillons. C'est-à-dire que savoir analyser le marché et puis tirer la règle à appliquer. Bien sûr, la règle est apprise au préalable. Voilà. Si la règle n'est pas apprise au préalable, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi, avant ce live, on a fait passer au moins 10 règles. Voilà, chaque live, on fait passer 10 règles en audio. Voilà, pour que vous puissiez au moins comprendre, retenir un peu. Voilà. Pour ceux qui ont besoin, on pourrait peut-être après, à chaque règle, vous donner en live son illustration. Bon, là, il faut forcément nous amener, nous envoyer un mail, voilà, pour qu'on puisse voir comment le faire. Voilà. Donc là, vous voyez, la courbe est en train de repartir. Ouais. La courbe est en train de repartir. Mais là aussi, il faut être un peu prudent. Parce que nous sommes dans la phase, disons, P3 et P4 de Bollinger. Et cette phase-là est une phase très sensible. Voilà. La courbe peut nous faire croire qu'elle monte, nous allons entrer en achat. Et puis après, elle va nous lâcher. Voilà, on peut passer. Si n'était pas dans cette phase-là, bon, là, on pouvait entrer directement. Voilà. Donc, jusqu'à présent, la lisibilité n'est pas trop ça, mais on peut tenter le coup. Voilà, on peut tenter le coup. On peut tenter le coup. Voilà. On peut tenter le coup d'entrer en achat à cause du ME qui montre une allure curviligne haussière. Bon, là aussi souvent, comme on a en direct, en live, vous voyez souvent le temps que met l'application, soit peut-être souvent à cause de la connexion, voilà, à cause de la connexion internet. Donc le point d'entrée peut être déjà parti avant même que nous ne réagissons. Voyez un peu. Donc là c'est comme des pipes qu'on perd. Donc on patiente un peu. Quand il va attendre à 50, quand il va descendre un peu, et puis on rentre. Ici par exemple à 30, j'espère, à 40, 48, 45, 44, 55. Bon, il y a temps qu'il descende un peu, puis je vais rentrer pour avoir plus de chance pour qu'il puisse être validé rapidement. Mais là, il s'en va. Il s'en va. Donc, je patiente un peu encore. Si j'arrive à 40, je rentre pour 49. S'il peut descendre un peu encore, ouf, il est parti. Bon, il patiente encore. Oh là là. Ouais, je suis rentré qu'à 60. Or, si j'étais rentré un peu tôt, à 40, c'était bon. Mais comme, voilà, il s'en va, voilà, donc... Voilà. Donc, je suis rentré en achat. Maintenant, je patiente pour que les targets soient validés. Même s'il descend, même s'il remonte, je suis déjà rentré. Je ne peux plus rien faire encore. Voilà un peu. D'abord, ce qui m'encourage, c'est que le MACD, après ce mouvement curviligne, a fait un tracé. Et puis maintenant, ME est en train de faire un curviligne haussier.
Donc, j'ai toutes les probabilités que ce trade soit validé. Voilà. C'est vrai que le marché est ce qu'il est, mais si on patiente, voilà, que le marché pas totalement en bas, qui pas totalement en haut, tant que ces indicateurs-là maintiennent leur état, c'est parce qu'il fait soir. Sinon, si le marché était très volatile, d'ici 5 minutes, c'était OK. Bon, là, généralement, quand c'est comme ça, je patiente au moins 15 minutes. C'est-à-dire que j'ajoute 15 minutes, voilà, pour être totalement sûr, voilà, du temps qu'il va mettre. Voilà. Mais ça peut être plus, comme ça peut être moins. Voilà, tout. Vous avez vu déjà, c'est validé. Oh, excusez-moi, j'ai coupé. Oh là là, j'ai coupé. Sinon, c'était voilà, déjà validé, vous avez vu, c'est déjà validé. Maintenant, est-ce qu'il doit rentrer encore? Là, maintenant, c'est basé, il regarde mes indicateurs. Quand je regarde, mes indicateurs m'encouragent à entrer encore. Donc, je peux entrer encore pour engranger encore des pipes encore. Voyez. On ne dit pas que c'est une chance, mais il fallait être devant l'écran et pour que l'opportunité se présente. Voilà, c'est pas une question de chance. Voilà. Parce que souvent, il y en a qui disent non, il n'y a pas question de chance. C'est une science, c'est-à-dire comprendre comment les indicateurs fonctionnent et puis appliquer les règles. Vous avez vu, c'est des règles que j'ai appliquées. Voilà, c'est des règles que j'ai appliquées. Même la deuxième fois que je suis rentré là, c'est pas sur un peu de coup de tête. Hein. Voilà, j'ai bien analysé d'abord pour ne pas me faire avoir. Tu peux rentrer et puis après le marché même pas aller jusqu'à vers l'atteinte de ton target et puis revenir à la baisse. Là, tu es paniqué, tu es tourné. C'est parce que simplement tu es rentré un peu tard. Voilà pourquoi les variations des prix qui sont là. Hein, c'est-à-dire quand tu es rentré, il faut regarder son pas. Attends, hein, il est à 19 ici, puis même venir qu'à 10, même venir en bas ici. Mais après, il va repartir. Bon, ce qui est intéressant, comme on est en train de travailler actuellement en live, quand le trade se valide dans 5 minutes, en quelques minutes, bon là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais en fait, quand il y a une situation de tendance, vous avez vu, avec déjà 2 trades. Avec déjà 2 trades, quelqu'un même qui a 100 000, il peut déjà faire 2 fois 5 000, mais 2 fois 10 000. Avec 20 000, sa journée est gagnée. Voyez un peu. Mais son objectif là, il ne s'agit pas de mettre 100 000 pour chercher 10 000, 20 000. Non, 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 non. On vous a dit, vous affiliez, vous allez sur la plateforme, vous avez 5 $, vous commencez à travailler avec les 5 $. Même s'il faut mettre 3 mois, puisque normalement, la vraie formation même là, ça peut prendre au moins 6 mois. Vous voyez, chaque jour, les règles, là, vous allez avoir une règle par jour. Et puis vous devez tester la règle jusqu'à ce que vous la maîtrisez. Vous avez vu? Donc, si on votre rythme, on peut faire, on appelle ça, une règle par jour, ça fait 30 jours. Voilà, maintenant, si vous êtes lent, on peut faire 2 ou 3. Il ne suffit pas de bosser les règles, bosser, parce que tu peux bosser des règles, mais tu peux être dans une situation où aucune de ces règles que tu as apprises ne s'applique. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est pourquoi je souhaiterais à vous qui êtes en train d'écouter cette émission-là, vraiment de vous affilier. C'est-à-dire que c'est gratuit. Voilà, on va vous suivre. Vous allez voir, techniquement, tout doucement, vous allez pouvoir avancer, puis progresser. Et puis il y a derrière même ce que j'appelle la méthode zéro faute. Voilà, ça c'est pour les débutants. C'est-à-dire, en tant que débutant, c'est cette méthode-là que tu vas utiliser pour te jusqu'à ce que tu maîtrises toutes tes règles. Voilà. Bon, là, on pourrait dire, il est en train de monter, on va rentrer encore. On n'entre pas comme ça. Même si veut n'a pas parti. Si veut n'a pas progressé. Puisque le but du travail du trader formé par le cabinet Forex Pratique, c'est la méthodologie. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, il faut comprendre d'abord l'environnement des indicateurs et voir quelles règles je dois appliquer. Parce que les pertes là, ça fait très mal. Hein. Ah oui, ça fait très très mal. C'est même pas le fait même de laisser un truc longtemps, hein, qui dure. Voilà. Quand un même dure trop, ça veut dire que tu n'es pas dans le sens du marché. Sinon, en 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, si le marché est très très lent, c'est déjà validé. Bon, là, nous sommes le marché est aussi. Vous avez vu? Parce qu'une bougie blanche qui est sortie là. Pourquoi la bougie blanche est sortie? C'est simple. C'est parce que c'est parce que MACD a commencé une allure haussière. Or, c'est ici. Si on voulait rentrer, c'est ici on devait rentrer. Voilà pourquoi ça a été validé. Maintenant, ici, on ne peut pas entrer. Si on rentre, le marché peut descendre, la courbe des prix peut descendre. Donc, ce n'est pas une entrée favorable. Voilà pourquoi cette émission elle est importante.
Voilà. Il ne faut pas dire non, la bougie est en train de monter, et donc je vais rentrer en achat. Ou bien tu vas faire des calculs. Bon, j'ai fait ici, tête entrée, entrée bas, tous ces trucs-là. C'est que sur chacun sa méthode. Mais ce qui est important, qu'est-ce que tes yeux voient et comment tu interprètes. Bollinger, la courbe des prix. ME, MS, MACD, sa ligne de signal d'histogramme. Bon, ici, vous voyez qu'il y a un creux, comme une sorte de vallée qui a commencé. Donc ça veut dire que quoi? Histo même, ça dit qu'on va être ascendant. Vous voyez un peu. Mais à cause de MACD qui est en tracé ici, je préfère qu'on patiente encore. C'est quand MACD va nous donner un creux, alors là, on pourra entrer. Mais attention, s'il y a double creux, il y a problème. Vous voyez un peu. Sinon, s'il y a double creux, il y a problème. Voilà. S'il y a double creux, il y a problème. Donc, je préfère cette méthodologie-là. Parce que entrer, je peux entrer en achat, tout ça va être validé, mais ça ne m'arrange pas parce que parce qu'il y a aussi la psychologie. Il y a la situation où c'est pas une question de règles. C'est-à-dire que tu regardes l'opportunité, tu rentres. Mais or, ces genre de choses-là, quand prochainement tu vas vouloir l'appliquer encore, ça ne peut pas marcher. Donc, en ce moment, ta formation a servi à quoi? Et comme on dit souvent, il peut y avoir une opportunité, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et puis d'ailleurs, même, on n'a pas parlé même du plan de trading. On n'a pas parlé du nombre de pips qu'on devait, en ces 45 minutes-là, qu'on devait prendre. Voilà. Le minimum, c'est 2. Donc, ça veut dire qu'on a déjà atteint notre objectif. Le minimum, c'est 2. On ne peut pas dire maximum 5. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent travailler toute la journée, bon, là, vous pouvez aller même au-delà des 20. Des 20 trades gagnants. Tout dépend de l'objectif. Voilà. Et puis aussi, il ne suffit pas de trader 2 jours, tu as fait assez de trades et puis maintenant, les 4 et 5e jours là-bas, tu perds tous tes bénéfices. Ça arrive. Parce que chaque jour du marché, c'est comme une nouvelle découverte. Voilà pourquoi les règles sont importantes. Parce qu'en réalité, quand vous allez trader là, à chaque fois que vous allez tomber dans un environnement où il y a des règles que vous ne connaissez pas, à tous les coups, le marché va vous voyer. Voilà, le marché va vous voyer. Ça, seulement, il ne faut pas qu'on va se berner pour dire non que tu as la méthode magique. À moins que tu utilises la méthode zéro faute. Voilà, si c'est la méthode zéro faute, là, je peux dire que celui qui a cette méthode-là, à 100%, il va toujours gagner ses trades, mais il va assez durer devant l'écran et il sera victorieux à tout moment. Mais il faut qu'il s'améliore parce que tu ne vas pas toujours rester au CP1. Voilà, il faut évoluer. Voilà, donc il faut évoluer dans toute discipline, dans toute connaissance. Tout se fait étape par étape. Voilà, j'ai choisi cette manière-là de donner la connaissance et puis de trader pour qu'on puisse ensemble progresser. Voilà, beaucoup n'aiment pas communiquer. Voilà, ils écoutent les vidéos, ils regardent les vidéos et des enseignements, tout ça, mais ils ne réagissent pas, ils ne disent rien. Mais s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de retour, comment est-ce que tu peux t'améliorer? C'est pas du hype. C'est pas un truc de hype où on dit, bon, tu viens, tu mets de l'argent, tu gagnes ça. Non. C'est un investissement. C'est vraiment que l'électronique, la mathématique, l'informatique nous a facilité la tâche. Voilà. Donc pour toute personne qui aime travailler, qui aime bosser, doit s'en sortir. Voilà. Doit s'en sortir. C'est une grande aubaine. Pour le moment là, nous sommes en train de travailler juste pour prendre les positions. Mais un temps viendra là. Là, il ne faut pas les jaloux vont maigrir. Parce que là, en ce moment là, on vous montre par exemple comment engranger des fortes sommes. Et puis on le fait en live. On le fait en live. Mais pour le moment, on n'est pas à ce stade démonstratif là d'argent. Non. Nous sommes des intellectuels. On utilise une méthodologie étape par étape. Étape par étape. En espérant que la transmission de connaissances sera bonne en toute humilité et avec probité. Voilà. Un trader doit être proactif. Voilà. Si tu as fait un trade perdant, tu dois savoir pourquoi. Si tu n'as pas les règles, comment tu vas savoir? Et puis, il n'y a rien de mystérieux ou bien de magique. Actuellement, cette bougie noire-là est en train de sortir. Pourquoi? Parce que simplement, MACD a fait une petite courbure. Voici ça ici. Voilà, je vais agrandir ça pour qu'on puisse ensemble voir ça. Bon, il est en train de faire une cassure. Maintenant, c'est la cassure qui le soutient. Bon, c'est à cause de HistoSup. Voilà, c'est vrai. Parce que HistoSup
est conjoint à la petite courbure de MACD. Voici pourquoi la cassure est là. Donc ça, on ne doit pas louper cette opportunité-là. Voilà, donc nous entrons. Mais le problème, on ne sait pas si ça va faire combien de pipes. Moi, je n'aime pas le scalping. Voilà, donc je vais rester à l'écart. Voilà. Pour ceux qui aiment le scalping, c'est-à-dire ils font une entrée, ils n'atteignent pas le target et puis ils coupent. Voilà. Il y a des moments aussi il faut le faire, mais je préfère voilà, qu'on soit sobre, bien analysé et puis prendre voilà, le nombre de pipes, moins 32 pipes, voilà, au minimum pour pouvoir aller loin. Voilà. Bon là, regardez ici. Ici là, cette distance là, vous voyez une distance qui est là. Donc si toi tu regardes ici, et puis tu prends ta décision, tu passes à côté. Voilà. Le point ponctuel c'est ici. Donc ça veut dire que c'est tout ce qui se passe ici. Voici le comportement de ME qui est là. Voici le comportement de MACD qui est là. Il a repris son tracé sous forme d'une ligne. C'est-à-dire comme un petit MACD courbure, bon, j'appelle ça courbure équerre, ou bien courbure toiture. Voilà, ce sont des formes. C'est des mots qu'on donne juste pour se rappeler voilà, de la forme. Voyons. Vous voyez, petit courbure, voilà. MACD équerre, MACD coiffure. Par rapport à ça, il y a une règle pour ça. Et puis, par rapport à la position de ME aussi, il y a une règle pour ça. Et la position aussi de ISTO. ISTO n'est plus à son niveau sup ici. Il a déjà émis une barre. Voilà. Lui, il dit qu'on doit descendre. Bon. Lui, au départ, il avait approuvé. Et maintenant, il est en réflexion. Voilà pourquoi, à un moment donné, la bougie est partie et j'ai dit, attention. ME, pour le moment, il continue sa lancée haussière. La cour des prix aussi, voilà. On est à 15h32, donc on voit un peu, 15h, 16h, 17h, c'est très lent. Voilà, très lent. Bon, nous aussi, en voulant travailler, on avait dit qu'on faisait à 45. Donc 8, ça fait 40. Donc il nous reste au moins 15 minutes. Voilà, pour stopper notre live. Puisqu'on a dit que c'était un travail de 45 minutes. Voilà, un peu. Voilà, donc en 45 minutes, je pense qu'on a pu prendre au moins 2 trades gagnants. C'est bon. Voilà, c'est bon pour un début d'émission. Puisque à chaque émission, on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, donc nous donnons les informations, nous montrons la manière de faire. Je pense que si vous êtes habitué, voilà, une vidéo par semaine, en un mois, ça fait 4 vidéos, et puis le répertoire des 10 règles, ça veut dire qu'en un mois, vous avez déjà les 40 règles. Voilà, vous devez les écouter, les réécouter, et puis à partir de vos entraînements sur la plateforme, voilà, voir comment les appliquer. Voilà, mais concernant la plateforme, dès que vous êtes inscrit et que vous avez accès, vous devez nous informer parce qu'on doit vous guider. Voilà. Comme de la manière qu'on apprend à saisir Word, Excel, pour ceux qui ont appris l'informatique avant, en passant par saisir l'information, on n'a pas l'information sur le tas pour demander comment on tape, comment on fait, puis on apprend, on se cache, et puis on maîtrise l'allemand. C'est pas ça. C'est pas ça la formation. Voilà, c'est pas ça la formation. Une formation, ça obéit voilà, à un plan, voilà, à des règles, voilà, à des exercices, voilà, à des savoirs. Pour qu'au sorti, vous aussi vous soyez capable de transmettre. C'est ça la formation. Voilà, c'est ça la formation. Voilà. Donc, attention, la bougie noire veut forcément descendre, mais qui l'accompagne dans son action? Ouais, un peu, quand on regarde là, c'est Isto seul qui l'accompagne. Voilà. Or, Isto, lui, son pouvoir, actuellement là, c'est pas encore fort. Voilà. Donc, cette cassure là, pour le moment là, on ne peut pas décider si elle a une valeur ou pas. Voilà, puisque les indicateurs sont en stand-by. Voilà. Ce n'est pas qu'elles sont arrêtées, hein, mais les informations qu'elles donnent, voilà, c'est les informations de stand-by. Voilà, parce que même les feux tricolores, il y a rouge, orange et vert. Donc quand c'est à orange, il y a une signification. Donc c'est comme c'est une sorte de orange. Voilà, une sorte d'orange. Voilà. Donc rouge, c'est rester à l'écart, vert, c'est s'engager. Voilà. Donc on observe, voilà, je vous l'ai dit, quand la courbe de prix commence à faire noir, nous on cherche au moins 2 autres indicateurs qui vont valider son comportement. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Quand la courbe des prix fait quelque chose, il faut au moins 2 indicateurs qui confirment son comportement. Et dès que c'est confirmé, n'ayez pas peur de prendre la position. Voilà.
n'ayez pas peur. Bon, actuellement, cette allure de la courbe des prix là est liée à l'allure du comportement de MACD. MACD. Voilà, mais c'est pas encore fort. C'est pas encore fort. Donc là, c'est pas encore la décision qu'on va prendre. Voilà. Comme je vous ai dit, bébé banane, cette phase P3, P4 là, il faut beaucoup faire attention. Voilà. C'est une phase qui tombe beaucoup. Voilà. Vous pouvez entrer, elle va partir, elle va aller comme si elle va partir le target, et puis paf, elle revient. Donc là, non, vous avez eu raison effectivement sur le marché, mais le target ne va plus être atteint. Bon, vous n'avez pas aussi la force de faire du scalping. Donc voilà pourquoi il est mieux d'utiliser une méthodologie simple. Voilà, quand on a la bonne information, on rentre. Quand on n'a pas la bonne information, voilà, que la bougie parte vers le haut, en bas, à gauche, à droite, on reste en stand-by. On a tout le temps. Voilà, même si les 45 000 sont arrivés, vu que vous avez encore le temps encore, vous rentrez encore sur la plateforme, vous analysez voilà, le comportement. Voilà, pour revérifier les règles, le peu que vous avez pu retenir, vous voyez si ça peut s'accomplir, si c'est ce qui est là, puisque la courbe des prix, le forex même là, c'est comme une sorte de cadence, c'est-à-dire que, comme un valse quoi, il y a une chanson qu'on appelle le valse, c'est-à-dire que par chaque unité de temps, voilà, il y a des changements, il y a des réactions. Donc en fonction de ces réactions là, si vous avez les règles de base, vous pouvez facilement prendre les décisions. Voilà. Souvent, vous pouvez tomber même sur des grandes opportunités. Là même, si ça arrive, on va vous montrer ça. Voilà. Là même, vous pouvez prendre même à 100 pips, 200 pips. Voilà. Mais il faut que l'opportunité se présente. Voilà. Et ces indicateurs-là donnent des informations. Et ces informations-là qu'on interprète et on prend des décisions. Voilà. Comme ça. Et là, vous pouvez faire plus de pips que possible. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes fort. C'est la cohérence, la consistance, la durée qui rend fort. Sinon, ce n'est pas l'instant de trading même qui est le problème. C'est-à-dire que sur une longue durée, par exemple, on a pris 2 trades. Est-ce que tout au long de la semaine, on peut prendre tous nos 2 trades sans vider notre portefeuille? Voilà. Parce que c'est bien de prendre comme ça, mais une seule erreur. Plus souvent, on met le target à 200 ou à 300. Et plutôt, oui, le target du stop, on le met soit à 200 ou à 300. Hein? Or, le target gagnant, on le met soit à 32, à 42, à 50. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous avez perdu déjà 2 fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre target 50 là, si vous avez mis à 300, ça veut dire à multiplier par 6. Donc, vous êtes obligé encore de travailler pour obtenir encore 6 positions gagnantes. Or, vous n'avez que 45 minutes et vous payez 2 positions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la semaine là, hein, c'est pour vous rembourser et c'est pour valider vos pertes. Vous recommencez encore. Voici comment le novice a des problèmes. Voilà un peu. Bon, on va rentrer là parce que MACD a émis un creux. Voilà, voici. Donc, on rentre à partir du creux là. C'est à cause du creux du MACD qu'on est rentré en achat. Voilà, c'est un point d'appui d'achat. Voilà, donc, plus 32 plus 23, ça donne combien? 55, non? Bon, je vais aller à 60. Hein. Voilà, parce que nous sommes des trucs de cow-boys. Hein. Nous, on n'a pas fraudé. Puis je mets mon target à 300. Même s'il est descendu jusqu'à 38, ça ne me fait pas peur. Voilà, il sait que cet endroit-là est un peu dangereux. Mais je ne m'inquiète pas. Bon, là, vous voyez un peu, tel que ça y est maintenant. Là, vous voyez, il est de 5 à 34, 34. Donc là, même là, on peut mettre même 15 minutes, 30 minutes, avant même qu'il ne prenne. Voilà, donc, ce n'est pas à tout moment que non, en 5 minutes, 10 minutes, les targets prennent. Voilà. Donc, chers amis, membres du cabinet Forex Pratique, membres du groupe Forex Pratique et autres, c'était la première émission de trading en live du cabinet Forex Pratique sur la paire euro-dollar. Merci d'avoir suivi notre première émission. Merci aussi d'avoir compris notre intention. Voilà, pardonnez-nous des écarts et faites-nous des suggestions pour qu'on puisse améliorer cette manière d'apprendre et de partager la connaissance et le trading forex qui est notre passion commune. Merci beaucoup et à plus. Trader est une question de performance.
et non prendre des positions à l'emporte-pièce. Donc, pour bénéficier chaque semaine d'une vidéo de trading en live avec des commentaires, astuces précises et variées, inscrivez-vous gratuitement via les liens ci-dessous. Vous avez un bloc-notes, vous écrivez http deux barres obliques, on appelle slash 3w.agea.com slash point d'interrogation GID suivi de égal. Ensuite vous tapez 5 4 9 0 3. Donc je réponds http deux barres obliques slash 3w.agea la lettre G E et A.com slash une barre oblique encore point d'interrogation GID égale 54903. Voilà, donc GID suivi d'égal, tapez 54903. Donc à partir de votre bloc-notes maintenant, vous pouvez copier-coller et mettre ça dans votre navigateur. Vous inscrivez gratuitement à cette plateforme de trading et en tant qu'affilié, vous allez bénéficier des formations en vidéo, en audio, de manière régulière. Donc, pour toutes vos préoccupations, vous pouvez envoyer un mail à service enews@gmail.com. Service comme service, enews, ENEWS. Il faudrait sortir totalement de cette manière barbare ou à l'emporte-pièce d'apprendre le trading. Vous venez apprendre de manière royale, vous entrez par la voie royale.